Alors, ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent pas aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes comme des spectateurs à l'église. Et nous avons des problèmes dans la famille. Mais aucun chrétien ne fait assez d'efforts pour chercher à comprendre pourquoi dans ma famille, il y a des cas de mort successives. Pourquoi ma vie est-elle émaillée de mauvais songes, de cauchemars? Personne ne fasse d'effort pour le connaître. Moi, je vous dis, je connais ces choses. Et j'ai écrit beaucoup sur ces choses. Parce que j'en étais victime. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Tu poses la question à un chrétien de connaître s'il connaît les secrets de la longévité. Qui connaît les secrets de la longévité? Peut-être ceux qui sont quand même, ceux qui sont attentifs, qui ont retenu, peuvent connaître. Mais la majeure partie ici, quand je pose la question, ils ne connaissent pas. Qui connaît les secrets de la longévité? S'il y a un brave fils ou une brave fille qui peut quand même parler pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, je vous accorde la parole. Qui connaît les causes de la mort, qui connaît les secrets de la longévité, qui connaît pourquoi les chrétiens ont des mauvais songes, qui peut intervenir? Alors note dans ton cahier les secrets de la longévité. La longévité n'est pas une grâce que l'on obtient dans le salut. Moi, j'aimerais que vous notez cela parce que c'est très important pour vous. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu peux être à l'église, mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas continuer à périr. Mais pour que tu sois préservé, ta vie soit préservée, le fait n'est pas d'être à l'église. C'est ce que tu connais qui te préserve. C'est ce que tu pratiques qui te préserve. Ce n'est pas ce que tu ignores. Mon peuple périt parce qu'il manque. C'est-à-dire, ils ignorent. Ils n'ont pas la connaissance. Ce que tu connais, est-ce que tu préserves? Ce que tu pratiques, est-ce qu'il te préserve? Si tu ne connais pas, tu n'es pas préservé. On se préserve des mauvaises choses, des mauvais sorts, grâce à la connaissance que nous avons de ces choses. Et tu ne connais pas que le poison tue. Si tu prends le poison, tu mourras. Parce que tu ne connais pas. Et tu ne connais pas que le fait de consommer trop d'alcool nuit à l'organisme. Tu vas en consommer et tu vas te faire du mal. Et tu ne connais pas les conséquences de quelque chose. Tu seras exposé qu'on le veuille ou pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis certain que Dieu va délivrer beaucoup d'entre vous qui vivent dans l'ignorance. Quand on ignore les faits ou les conséquences de quelque chose, on sera surpris de cette chose. Mais lorsque tu connais les conséquences, tu connais les causes, tu peux te préserver. Sinon, tu t'exposes. Je peux dire que la majeure partie des chrétiens à l'église sont exposés. N'eût été l'intervention de nos prières, beaucoup de gens sont exposés. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'il faut pour se défendre. Si tu n'as pas la connaissance, tu es exposé à la destruction. Voilà pourquoi j'ai fait assez d'efforts dans cette église de communiquer les connaissances de base qui peuvent être salutaires à vos âmes. Ne t'assois pas seulement pour écouter les discours, mais cherche à comprendre et à retenir, puis pratiquer. Dieu n'est pas avec nous parce que nous sommes à l'église. Dieu est avec nous lorsque nous pratiquons ce qu'il nous demande de faire, sinon il n'est pas avec nous. Tu peux être là à l'église tous les jours, mais si tu ne pratiques pas ce que Dieu dit, tu restes exposé. Dis-moi amen avec assurance.
J'ai pris le cas de Judas. Il était avec Jésus, il était toujours exposé. Je prends l'exemple d'Ananas et Saphira. Ils étaient exposés. Le fait n'est pas d'être à l'église, je vous le dis. Ayons la connaissance. Pourquoi Dieu t'a appelé ici? Et quel est ton devoir? Que tu sois un enfant, que tu sois une personne âgée. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que tu le connais? Le fait n'est pas d'être dans une salle de classe pour passer en classe supérieure. Le fait est d'écouter les enseignements de ton maître et de les pratiquer. Si tu es dans la salle, tu écoutes, tu ne pratiques pas, tu ne vas pas passer en classe supérieure. L'église, c'est la même chose, c'est une école. C'est une école. L'église est une école. C'est une école de Dieu. C'est une école que Dieu nous communique son intelligence, sa connaissance pour nous préserver des mauvais sorts, pour nous préserver des attaques de l'ennemi. Imagine un peu un chrétien, j'ai écrit un livre sur les âmes spirituelles, les âmes de Dieu. Un chrétien qui ne connaît pas les âmes de Dieu, sa vie est toujours exposée. Si Dieu n'intervenait pas, les églises seraient désertes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de paresse dans les églises. Il y a la paresse dans les églises. Les gens n'aiment même plus apprendre. Les gens n'aiment plus lire. Nous sommes parmi les gens qui écrivent beaucoup. J'ai beaucoup de livres. Plus d'une trentaine de livres. Mais parfois, tu n'en as même pas un seul. Et parfois, tu en as, mais tu n'as jamais lu. Mais alors, qu'est-ce que cela pourra te servir si tu en as, tu ne lis pas? Ce que nous vous apprenons vous sert pendant les temps d'épreuve. Les leçons qu'on nous apprend nous sont utiles pendant les temps d'épreuve. Si tu as appris et pendant l'épreuve, tu n'as pas fait montre de sagesse, ton intelligence est inutile. Dieu nous apprend des choses. Nous sommes dans un monde en mouvement. Il y a des mauvaises choses dans ce monde. Il y a des mauvais temps. Il y a des mauvais jours. Qu'on le veut ou pas, il y a des mauvais jours dans la vie. Il faut se préserver. La connaissance que nous avons aujourd'hui nous aide pendant les épreuves. Et si tu n'as pas la connaissance pendant les épreuves, tu vas couler. Le royaume de Dieu est comme un filet jeté dans la mer. Et ce filet-là ne prend pas seulement les bons poissons. Ce filet prend tous les poissons possibles dans la mer. Les bons et les mauvais. Mais c'est à toi de discerner. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. C'est à toi. Mais quand tu achètes ton poisson au marché, tu ne peux pas manger les arêtes. Et tu manges les arêtes, tu vas te faire du mal. Donc, le poisson est comestible, mais pas les arêtes. C'est la parole de Dieu comme ça. Tu viens à l'église, je t'encourage. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais comment se préserver du mal? J'ai pris l'exemple dernièrement ici, pour ceux qui ont des voitures, je vois des voitures dehors. Alors pourquoi tous les jours, avant de conduire ta voiture, tu prends tout le temps de vérifier d'abord si tu as le carburant dans ton réservoir, si les conditions sont réunies, techniquement les conditions sont réunies, et tu prends aussi le temps d'être vigilant pendant que tu roules. Et ça se fait chaque jour. Là, c'est le monde. Là, c'est le monde, ce n'est pas Dieu d'abord. Là, c'est le monde. Chaque jour, tu as intérêt à respecter les panneaux de signalisation, le code de la route, tous les jours. Là, c'est le monde. Maintenant, le monde spirituel, comment conduire ta vie?
comment conduis-tu ta vie dans le monde spirituel? Quel est le code de la route que Dieu t'a donné spirituellement? Et tu connais ce code. C'est la grâce qui nous maintient en vie aujourd'hui. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer le standard de ta vie. Ta manière de voir les choses. Je dis sincèrement, tu vas accomplir tes jours sur terre avec succès. Ça dépend de ce que tu connais, ce que tu pratiques. Et il faut encore comprendre une chose. La maladie a des causes. La longévité a ses causes. La mort a des causes. Elle ne vient pas du néant. Sans cause, il n'y a pas d'effet. Pour qu'il y ait effet, il y a une cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Mais la malédiction sans cause n'a pas d'effet. On peut te maudire s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Mais s'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne font pas assez d'efforts pour connaître les causes des maux qui minent leur vie. Moi, j'ai fait le nécessaire. Père, pourquoi ma famille est toujours attaquée? Chaque fin d'année, il y a toujours quelqu'un qui perd un enfant. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? J'ai cherché à comprendre. Dieu m'a montré les causes. Et j'ai prié. Imagine si je ne connaissais pas les causes. Jusqu'à aujourd'hui, la situation allait continuer. Je prie pour ta famille aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta famille. Vous êtes parfois victimes des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais que Dieu t'ouvre les yeux et t'ouvre les oreilles. Pourquoi tu es victime de ce sort? Pourquoi dans non-année, tu es victime de ce sort? Pourquoi ta vie ne va pas de l'avant? Pourquoi tu es victime de ce sort? Il y a une cause. Il y a une cause. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu t'ouvre les oreilles, que tu écoutes. T'ouvre l'intelligence, que tu comprennes. La cause qui fait que les choses ne marchent pas dans ta vie. Quelle est la cause? Et parmi les causes majeures, des maux que nous avons sur la terre, il y a l'influence du monde astral sur les familles de la terre. Je n'en parle pas aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais disposer le temps de parler avec vous sérieusement. Certainement, je vais donc animer un séminaire sur ça. Toutes les familles de la terre aujourd'hui sont sous l'influence du monde astral. Toutes les familles de la terre sont sous l'influence du monde astral. C'est là où Dieu parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Le monde astral influence le monde aujourd'hui. Tous les grands magiciens opèrent dans le monde astral. Lorsque Jésus est né, les mages qui sont venus de l'Orient étaient des magiciens, des astrologues avancés dans la science, la prédiction. Ils voyaient les étoiles. Ils avaient repéré le temps de Jésus-Christ. Ils ont vu un lion qui était né. Ils ont vu l'étoile brillante du matin qui était née. Et ils ne sont pas restés chez eux. Ils sont venus chercher l'étoile qui était née. Combien de fois des gens sont exposés? Depuis ta naissance. Depuis ta naissance, imagine. Si les parents de Jésus étaient dans l'occultisme, quelle relation allait-il tisser avec ces mages? Voilà pourquoi il y a des choses qui prient sur la terre, mais le ciel n'a pas encore lâché. Et beaucoup de gens subissent aujourd'hui. Parce que le ciel travaille en connivence avec les liens de ta parenté, les liens de malédiction parentale, les dieux de la famille. Voilà pourquoi tu peux me prier, ton ciel est fermé. Je déclare aujourd'hui que ton ciel s'ouvre.
Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Que ces liens soient anéantis. Ces liens soient brisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi maintenant avec assurance. Il y a des choses que tu dois comprendre dans la vie. Si Jésus est l'étoile brillante du matin, tu es quelle étoile? Chacun de nous est une étoile. Quelle étoile? Et si tu es une étoile, il y a un animal de compagnie qui t'accompagne dans ce monde. Quel est cet animal? Chaque étoile est affectée par l'onction. La capacité de l'animal de compagnie qui lui est affecté par le monde astral. Si on t'avait affecté dans la vie, un signe du zodiaque qui s'appelle poisson ou verseau, capricorne, comment vous appelez scorpion. Si ces choses sont dans ta vie, j'ai prié vendredi, j'ai prié ici, il y a eu des délivrances terribles. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont encore enchaînés. Et quand cet esprit vient dans ta vie, pas dans ta vie au nom de Jésus, il va commencer à influencer ta vie et prendre possession de ta vie. Voilà pourquoi faites attention aux horoscopes. Si tu en as dans ta maison, amène-moi ce livre-là, on va brûler ça. Je vais faire une séance de délivrance ici par la grâce de Dieu. Libérer le peuple du monde astral. Vous libérez du monde astral. Il y a des gens depuis le monde astral. Donc, en prenant seulement, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il dit seulement, tous ceux qui sont nés au mois de janvier ont reçu le signe, je ne sais pas du poisson, je ne connais pas. C'est quoi? Voilà, janvier. Quand ils font les invocations, ils appellent l'esprit de Capri quoi? Ils envoient Capricorne dans la vie de tous qui sont nés au mois de janvier pour influencer leur vie. Vous l'avez pas avec le monde astral. Pourquoi il y a 12 signes du zodiaque? Pourquoi il y a 12 mois dans l'année? Pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres? Pourquoi Israël a 12 tribus? Pourquoi le royaume de Dieu est fondé sur 12 fondements? Pourquoi? Pourquoi la Nouvelle Jérusalem a 12 portes? Il n'y a pas d'hasard dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi je vous le dis. Mon cœur est souvent saturé. Je dis, Seigneur, aide ce peuple. Dieu vous amenez à un niveau élevé de la connaissance, mais nombreux n'ont pas encore compris. Si l'église au Congo est tombée, parce que la connaissance est moindre. La connaissance n'est pas à la hauteur de faire face à nos batailles. On n'a pas assez de connaissances pour renverser les batailles. Voilà pourquoi on subit l'oppression. Imagine un peu, si Daniel n'avait pas compris que sa prière était exaucée, mais il y avait un roi de Perse qui lui faisait opposition dans le lieu céleste. Comment allait-il recevoir la réponse? Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que tes yeux ne soient pas voilés. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu commences à comprendre. Que se passe-t-il dans ta vie? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi la santé n'est pas bonne? Bien que tu pries, bien que tu fais des choses, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ton étoile était affectée par le monde astral. Je prends tout le temps de libérer les étoiles ici. Toutes les étoiles qui sont bloquées, nous allons les libérer. Et je vous rassure, vous allez voir ce qui va vous arriver. Soyez seulement ponctuels. Donnez votre cœur à Dieu, vous allez voir. On t'a fait les promesses depuis longtemps pour le mariage, ça ne vient pas. Ça va venir. Ce qui ne marche pas va marcher. Dieu met plus fort. Plus rien ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Parce que le monde astral gouverne le monde naturel. Si Jésus est né, on voit son étoile. Et quand tu es né,
Pensez, quand on n'a pas vu ton étoile. Et s'ils ont vu ton étoile, quelle était l'appréciation qu'ils ont donnée à ton étoile? Quelle appréciation? Pourquoi Jésus vient en tant qu'étoile? Alors, si ton étoile n'est pas encore libérée du monde astral, c'est-à-dire des signes du zodiaque, tu peux beau prier sur terre, ton ciel sera fermé, émaillé de cauchemars, de mauvais songes. Voilà pourquoi, à titre d'information, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont séduits par le monde astral. Raison pour laquelle ils n'ont pas la véritable révélation de Dieu. Ils ne peuvent pas voir les choses dans le monde spirituel. Ils combattent les oins de Dieu parce qu'ils sont voilés par le monde astral. Ils sont voilés. Pour que toi, homme de Dieu, tu puisses percer le firmament à l'au-delà du monde astral, tu dois avoir la révélation de Jésus-Christ et toi le bureau du matin. Si nous autres l'on perce, malgré les batailles, nous perçons. Parce que je suis soutenu dans le ciel, j'opère au-dessus du monde astral. Je vous dis la vérité. Moi, j'opère au-dessus du monde astral. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous dis la vérité. Je ne suis pas influencé par le monde astral. Non, j'opère au-dessus du monde astral. Et sur la terre, j'opère au-dessus des liens de malédiction parentale. Si tu es encore sous le monde astral, sous l'influence du monde astral, sous l'influence des liens de malédiction parentale, ma soeur, mon frère, mais si tu comptes l'église, tu vas faire ça. Il faut connaître les causes. J'ai répondu à la première question. Les causes qui font que beaucoup de gens prient, malgré qu'ils font des efforts, mais ils ont toujours des mauvais songes. C'est que son ciel est contrôlé par le monde astral. Quand Jésus était tenté par le diable, il n'a pas eu des bons songes. Les mauvais songes signifient une tentation. Ça montre que tu es transporté par l'esprit, par un mauvais esprit. Mais quand tu opères dans le troisième ciel, au-dessus du premier ciel, du deuxième ciel, tu ne peux pas avoir des cauchemars. Ce n'est pas possible. Là-bas, tu écoutes les paroles ineffables, qui ne sont pas permises aux gens d'écouter, mais tu écoutes quand même. Et quand tu descends sur la terre, ceux qui n'ont pas la connaissance que tu as, alors seront paniqués et ils peuvent t'accuser de tout. Je vous dis devant Dieu, je ne plaisante pas dans ce que je dis. Le monde spirituel est complexe. Si tu n'as pas un bon maître, tu vas te garer. Si tu es un pasteur qui n'écoute pas l'esprit, tu vas te garer. Comment? On va t'introduire dans les conflits des églises. On va te pousser de diaboliser les oins de Dieu. Et c'est en ce moment-là que tu te rends vil devant Dieu. Je vais montrer ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont pas la révélation ont diabolisé Jésus, le oint par excellence de Dieu. Manque de révélation. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu connaissent ceux qui ont aussi l'esprit de Dieu. Si moi je suis français, je connaîtrai les gens qui s'expriment en français, je connais qu'un tel est français. Si je suis anglais, je connaîtrai qu'un tel est anglais. Pas parce qu'il s'est présenté, parce que je vois ce qu'il dit. Je sais que ce qu'il dit là ne vient pas de la France. Ça, c'est l'Angleterre. British, c'est Angleterre. Et américain, c'est pour les Américains. Il y a la différence. C'est dans le sang. Si tu es un homme spirituel, tu connaîtras la tonalité qui te parle. Tu connais que la personne qui me parle là ne dit pas les choses qu'il a ramassées gauche-droite.
Parce que tu parles à l'internet, tu n'auras pas ça. Tu peux aller sur Google, tu n'auras pas ça. C'est un message authentique qui vient libérer les vies. Mais pour que cela soit possible, le fait n'est pas d'être là ou en train de m'écouter. Tu dois t'imprégner de ce message et l'appliquer dans ta vie. Tu dois t'imprégner et l'appliquer aussi. Tu dois appliquer le message. Qui dit amen ici? Nazo kamen ayote. Nazo kamen ayo. Dieu va changer ton histoire. Ton histoire va changer. Tu as fait beaucoup d'années, les mêmes influences occultes d'année en année. Ça montre que le monde astral encore a le contrôle de ta vie. Ça, c'est la première chose. Alors, quelles sont les causes de la mort? Pourquoi? Je vais lire un verset ici. Oh Jésus, aide-nous. Aide ton peuple. Bien-aimés, tout ce que nous subissons sur la terre a une cause. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu te fasse comprendre ce que je te dis pour préserver ta vie. Pourquoi d'année en année tu subis les mêmes épreuves? Pourquoi la famille est toujours exposée aux mêmes épreuves? Depuis que tu es dans le mariage, tu subis les mêmes épreuves. Il y a une cause. Il y a une cause. Et la cause n'est pas essentiellement ton péché. n'est pas essentiellement t'empêcher. Je vais vous montrer beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Prions que Dieu donne le temps. Je vous parle de beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va te libérer de l'emprise de l'ennemi. Quelle que soit l'emprise de beaucoup d'années, Dieu va te libérer. Parce que quand tu connais la cause, tu aboutis à la solution. Mais si tu ne connais pas la cause, il n'y a pas de solution. Et tu connais la cause, tu sors facilement. Et je connais que mon problème là, le problème que je subis, vient de cette terre. Je vais à cet endroit. Lorsque la ville de Jéricho avait compris que le pays était stérile, Élisée, l'homme de Dieu, connaissait que ce problème-là vient des sources des eaux. Tu dois connaître pourquoi, d'année en année, je prie comme si je ne prie pas. Prends conscience là où tu es. Pourquoi je prie ça comme je ne prie pas? Comment j'ai changé d'église, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ce n'est pas une prise de conscience, ma soeur, mon frère. Je vous le dis, tu vas passer l'année en année, rien ne va marcher. Le fait n'est pas dans la présence de Dieu. Si Judas avait compris que ce qui faisait qu'il ne soit pas maintenant dans la présence de Dieu était son vol, il changeait. Quelle est la cause? Mais je prie par la grâce de Dieu. Toi qui passes par les moments difficiles de la vie, toujours des épreuves, oh Jésus. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Je dis, le temps est arrivé. Dieu va te délivrer. Tu vas témoigner Jésus. Dis-moi plus fort amen. Tu vas témoigner Jésus. Tu vas témoigner parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tu n'es pas né seulement pour souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer tous les jours. Oh, c'est pas ça. Tu n'es pas né pour être toujours stérile, ou célibataire, ou chômeur. Ce n'est pas ça le plan pour ta vie. Tu es né pour te réjouir. Tu es né pour te réjouir. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir de ta vie. Dans le nom de Jésus, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Trop c'est trop. Comment d'année en année? Je ne respire pas. Malgré que je prie, les choses ne marchent pas. Ça va marcher cette fois-ci. Ça va marcher cette fois-ci. Ça va marcher cette fois-ci. Pas encore ça de ce que je te dis. Tout va changer dans ta vie. Tout va changer. Tu vas venir ici avec un témoignage. Jésus-Christ a fait quelque chose dans la vie. Ça va changer dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir.
connais sa pensée, pratique sa pensée, connais sa pensée, pratique sa pensée, les choses vont changer. Alléluia. Il y a certains cas de mort qui sont commandés depuis le monde astral. Le sacrifice a déjà fait dans le monde astral. Ce monde ne peut plus rien faire. Et pour que la situation soit débloquée, il faut être un homme, une femme de prière afin que Dieu débloque depuis le ciel, il dépêche son ange. Mais si tu es un dormeur, tu ne connais pas prier, tu ne connais pas jeûner. C'est compliqué. Je vous dis sincèrement, le petit niveau que nous avons atteint spirituellement là, c'est au prix des batailles. Vous ne connaissez pas combien de fois j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai toujours dit. Vous ne connaissez pas combien de fois mon cœur est blessé. Il y a des hommes de Dieu, je dis, qui blaguent avec la spiritualité. Mais le jour qu'ils atteindront notre petit niveau là, nombreux vont démissionner. J'ai lu le message d'un homme de Dieu, j'ai apprécié son message. Il parle du ministère en 3 phases. Il dit à le départ. Au départ, tout le monde enthousiasmé. Ton courage. Mais attention, il va arriver un moment des arrêts. Et quand le temps des arrêts arrive, les gens vont te diaboliser. Ceux qui étaient avec toi vont te diaboliser. Ceux qui ne veulent pas que tu ressuscites deviennent tes ennemis. Ils vont chercher à diviser l'église. Parler du mal de toi. Ça, c'est le temps des arrêts. Et ceux qui n'ont pas la connaissance aussi vont se laisser porter dans ce mensonge-là. Maintenant, l'étape finale, c'est que si toi tu restes persévérant, tu manges les fruits de ton travail. C'est ça le ministère. Demande à tous les généraux que vous connaissez aujourd'hui. Ils ont des plaies au niveau de leur cœur. Leur cœur est bondé par Dieu. Le ministère. Il y a comme des fronts qui te combattent. Il y a un front. Premièrement, c'est le ciel. Les esprits méchants dans les célestes. Il y a un front sur la terre. Il dit, les esprits, les puissances du monde de ténèbres, les esprits du monde de ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés. Sur la terre, il y a un front. Il y a un front des eaux. Vous connaissez comment le diable, le grand dragon, avait lancé de sa bouche de l'eau, comme un feu pour entraîner la femme et sa postérité. C'est un front. Il y a un front qui vient de la mort, ce jeu de mort, de la tombe. Il y a 3 esprits qui viennent combattre. Il y a un front qui vient de ce jeu de mort, la mort, de la tombe. Et c'est là où Jésus dit, tu es pierre sur ces pierres, je bâtirai mon église. Les portes de la mort, ne me provenons pas contre elle. Il y a des fronts. Il y a un front qui vient des êtres humains, des accusations. Et les accusateurs travaillent avec les sorciers. Ils veulent que tu ouvres la porte afin que les sorciers rentrent. Quand tu vois un homme qui accuse, c'est un allié des sorciers. Vous allez comprendre ça tôt ou tard. Quand vous aurez la connaissance, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tous les accusateurs sont les pions des sorciers. Tous les accusateurs sont des pions des sorciers. Quand le sorcier veut te faire du mal, il va te provoquer. Il va déclarer des mauvaises paroles sur ta vie. Il va vouloir fendre ton cœur. Dès lors que tu agis d'une manière insensée, il rentre. C'est le ministère.
Ils vont dire tout ce qu'ils pensent de toi. Ils savent que tu n'es pas là-bas, mais ils font quand même ça. Pour ouvrir la garde. À partir d'aujourd'hui, je condamne. Tout le long qui se lève contre toi. Que Dieu condamne aujourd'hui. Ceux qui se lèvent contre ta vie. Ceux qui t'accusent. Au nom de Jésus. Que Dieu les retranche. 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 Dieu les retranche. Au nom de Jésus. Qu'ils sèment la confusion dans leur camp. Qu'ils soient confondus. Ceux qui t'accusent. Qu'ils soient confondus. Qu'ils soient confondus. Ceux qui t'accusent. 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 Qu'ils soient confondus. Alléluia. Bon, il y a plusieurs francs. Et si vous ne connaissez pas cela, ça vous laisse emporter. C'est en ce moment-là que vous changez en mal. Vous savez, Dieu me l'avait prévenu depuis fort longtemps. Voilà pourquoi je ne fais pas confiance aux gens. Je ne fais pas confiance aux gens. L'homme reste l'homme. J'aime les gens, mais je ne fais pas confiance aux gens. Parce que l'homme est changeant. Je vous dis quand même quelque chose qui va vous aider. Si tu viens à l'église, que tu n'es pas attaché, les mauvais sorts vont s'attacher à toi. Voilà pourquoi ne priez pas à la légère. Je prends les exemples dans la Bible. Corée était avec Moïse, mais n'était pas attaché. Qu'était-il arrivé à Corée? Avec toute sa maison. Quand tu vas à l'église, il reste attaché. Judas était avec Jésus, mais n'était pas attaché. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Et Ananias et Saphir n'étaient pas attachés. Il reste attaché. Et on s'attache comment? On s'attache comment? Les gens peuvent vous décourager parce qu'ils, vous savez, Satan est un stratège. Il étudie la vie des gens. Les grands hommes de Dieu sont fauchés facilement parce que Satan fait l'étude. Avant d'attaquer une personne, il fait l'étude. Si c'est que toi tu es colérique, il va passer par la colère. Eh oui. Si c'est que tu es désobéissant, il va passer par la désobéissance. Passer par là. Pourquoi a-t-il tenté Jésus plusieurs fois en passant par Paul et par Pierre? Parce que Pierre aimait parler. Lorsqu'il lui arrivait, il parle. Il ne réfléchit pas. Il parle. Satan passé par là. Fais attention à tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réfléchis avant de parler? Même Dieu lui-même avant de parler, il tourne 7 fois sa langue avant de parler. Ne parle pas n'importe comment. Sinon Satan va toujours venir par là pour te faire tomber. Avant de parler, il faut mûrir ta pensée. Est-ce que ce que je dis là vient de Dieu? Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Que ton oui, que ton non, ce que l'on ajoute. Le même Pierre a reconnu que Jésus était le Messie. Le même Pierre aussi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Le même Pierre. Pourquoi? Quel était le péché de Pierre?
commis l'adultère. Mais les paroles ont donné accès à Satan dans la vie de Pierre. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est seulement spirituel. Avant de parler, il faut avoir la maîtrise de soi. Avant de parler, une seule parole qui sort de ta bouche doit être une parole couronnée de gloire, qui vient de la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas dit, ferme ta bouche. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Comment le diable agit aujourd'hui? Il s'approche de quelqu'un. Tu as entendu? Comment tu vois ça? Non, moi je vois ça, je trouve que c'est mauvais. Hein? Si Dieu ne t'a pas parlé, ferme ta bouche. Tu ne maîtrises pas le sujet, ferme ta bouche. Voilà mon secret. Je peux recevoir une information avant de parler. Si je n'ai rien dit, je peux même faire une année. Je ne parle pas. Je consomme. Parfois, mais comme je gère les pasteurs, on peut dire, non, le pasteur tel a fait ceci. J'ai écouté, mais je n'agis pas. Mais je n'ai pas de preuve. Dieu ne m'a rien dit. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis rien. Parfois, tu peux dire, mais comment il n'agit pas? Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a rien dit. Si j'agis parce que vous m'avez incité, j'ai fait votre volonté et non la volonté, je vais payer les pots cassés à la place. Attention. Je n'agis pas. Même si les choses se passent, si Dieu n'a rien dit, je ne parle pas. Voilà pourquoi vous constatez parfois la lenteur dans la résolution de certaines choses. Je ne peux pas parler parce que je n'ai pas l'ordre de parler. Dieu ne m'a rien dit. Je dois mûrir ma pensée, sinon je serai insensé. Quand vous parlez sous la sagesse de Dieu, on vous traite d'insensé. Les insensés n'ont pas la place devant Dieu. Insensé, jamais. Avant de parler, mûrir d'abord ta pensée. Dis ce que Dieu dit ou ce que Dieu a communiqué dans ta pensée. Là, tu agis avec Dieu. Sinon, tu n'es pas avec Dieu. Vous m'entendez? Je prie que vous compreniez ces vérités. S'il vous plaît, ça va vous aider. Mets dans ton foyer. Avant de parler, mûris d'abord ta pensée. Avant de dire une parole à ta fille, ou à ton fils, ou à ton enfant, qu'est-ce que Dieu pense de cet enfant-là? Si Dieu n'a rien dit, ne parle pas. Sinon tu peux détruire la vie de ton enfant. Tu as juste une parole. C'est ce qui fait que, vous savez, je vous dis, c'est amer. C'est très amer. Si tu appelles ce que Dieu appelle la vie, tu appelles par la mort. Mais la mort, qu'est-ce que la Bible dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui a fait que Job perd ses enfants, Job? Il n'a pas péché, c'est un homme intègre. Mais il avait la peur de la mort. Il faisait des aumônes chaque fois pour ses enfants. Il dit peut-être qu'ils ont péché. Peut-être que la colère de Dieu va se manifester contre eux. Est-ce qu'ils ont péché, Job? Non. Il avait la peur. Il avait la peur que ses enfants meurent. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains? Il est mieux d'avoir la connaissance que de craindre les choses qu'on n'a pas à craindre. Faites extrêmement attention. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Et si tu reconnais que dans ce que se dit, tu te sens concerné, fais l'effort, s'il te plaît. Ne dis pas que tout le monde vient me voir. Ça mérite la confession, viens faire la confession. Il
Il y a des choses qui ne quitteront jamais la vie parce que tu as prié. Je vais vous montrer ça par la grâce de Dieu. Donc je parle des causes. La mort ne vient pas dans le néant, ni dans le vide. La mort vient toujours à travers une cause. S'il n'y a pas de cause, elle ne vient pas. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. M'entendez? Tout ce que nous subissons dans la famille, il y a une cause. Tout ce qu'on subit dans la vie, il y a une cause. Il y a une cause. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut aujourd'hui que tu parviennes à la connaissance de cette cause. Pourquoi ça ne marche pas? Mon commerce ne marche pas. Mes affaires ne marchent pas. Mon sommeil toujours est maillé de cauchemars. Il y a une cause. Il y a des causes qui sont fictives, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on reconnaît en sondant notre cœur et notre famille. Et la cause essentielle que tout le monde connaît facilement, c'est le péché. La Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Ce n'est pas la seule cause. Il y a des âmes qui n'ont pas péché mais qui meurent. Mais pas de péché. Il n'a rien fait. Mais il meurt. Pourquoi? La première cause, c'est le péché. Si tu vis dans le péché, tu marches avec la mort. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que Dieu dénonce. Dieu dénonce cela. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Les gens peur, mais ils ne sont pas conscients qu'il y a toujours une cause. Moi, je préfère m'écarter du péché que d'avoir peur de la mort. Parce que la mort ne vient pas seule. Il y a toujours une cause. Alors si tu sais que j'ai dans le péché, repens-toi. C'est une manière de barrer la voie à la mort. Mais si je ne me repens pas, je continue à marcher dans le péché, il y aura une surprise désagréable. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais les gens ne se soucient pas du péché. On est à l'église tous les jours. Ce n'est pas l'église qui te protège. C'est la parole de Dieu qui te protège. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Comme de se soucier du péché à l'église. Comme de se soucier du péché. Comme se soucier du péché. Tu peux examiner tel que nous sommes là. Je ne sais pas. Combien mène une vie de sanctification aujourd'hui? Combien ont la crainte du péché aujourd'hui? Nous prêchons comme on ne prêche pas. Nous prêchons, les gens sortent de l'église, ils vont commettre les mêmes péchés qu'ils ont l'habitude de commettre. Si quelque chose est péché dans ton cœur, tu sais que c'est le péché. Mais hélas, combien ont abandonné le péché dans les églises? Il y a plusieurs types de péchés. L'orgueil est un péché. L'orgueil c'est un péché. L'amour d'argent c'est un péché. La cupidité c'est un péché. La fornication c'est un péché. L'adultère c'est un péché. Ce sont des péchés. Les critiques ce sont des péchés. La haine est un péché. La médisance est un péché. Aujourd'hui dans les églises, je vous dis, mais c'est dangereux les églises aujourd'hui. Quelle est la crainte de Dieu aujourd'hui dans les églises? Tout le monde critique. Tout le monde haït. Tout le monde
est jaloux de sa soeur ou de son frère. Ce qui importe le pasteur, c'est son offrande. Le reste n'est pas son problème. Que vous péchez ou pas, ce n'est pas son affaire. Il se contente de ce que vous donnez, mais pas de votre âme. Dis-moi dans quelle église aujourd'hui nous retrouvons l'image de l'église primitive qui vivait dans la sanctification, dans l'obéissance. Même les petits enfants aujourd'hui sont assis dans le péché. Il y a des gens qui sont là à l'église, mais chez lui ou chez elle à la maison, elle a des talismans. Elle est dans les rituels, dans les pratiques occultes. Et alors, sous ton lit, qu'est-ce que tu as? Quand tu sors l'église, qu'est-ce que tu pratiques? Qu'est-ce que tu mets dans la nourriture de ton époux? Hein? Voilà. C'est ça qui ouvre la porte. Mais tu ne sais pas que la porte est ouverte. Le problème, c'est que le péché n'atteint pas la personne immédiatement. Le péché n'atteint pas immédiatement. Bien que tu peux le commettre, tu marches, mais il t'accompagne. Il t'accompagne. Il peut t'accompagner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il t'accompagne. Mais après un jour, il va finir par t'atteindre. Alors s'il vous plaît, si tu reconnais que tu es dans le péché, je dis tu es en train de marcher avec la mort. Je vais prier pour toi. Là où tu es, je préserve ton âme. Renonce à ce péché. Je veux que tu vives longtemps. Renonce à ce péché. Renonce à ce péché, s'il te plaît. Qui accepte? Qui accepte ici? Tu acceptes? Renonce à ce péché. Dis Père, aujourd'hui, je renonce à ce péché que j'ai l'habitude de commettre dans les coulisses que personne ne connaît, mais que j'ai l'habitude de commettre. Je renonce à ce péché aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je me répands de ce péché caché dans mon cœur. Au nom de Jésus, pardonne-moi Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à mener une vie de sainteté. Hors du péché, que la loi du péché, la loi de la mort, qui était attachée à mon âme, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit anéantie. Je cherche dans ma vie la puissance et l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je donne ma vie à toi. Communique aujourd'hui dans ma vie l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis plus fort Amen. Plus fort Amen. Plus fort Amen. Alors, tant qu'écoute cette prédication, fais cette parole ton style de vie. Fais ton style de vie chaque jour, contrôle ta vie. Sois comme un médecin qui contrôle sa tension chaque jour. Contrôle ta tension spirituelle. Fais ton bilan spirituel. Ce qui nous fait triompher aujourd'hui, et je le jure devant Dieu, parce que je sais que je marche dans la sainteté. Quand je jure, je n'ai pas peur. Parce que ça ne va pas arriver. Ça ne m'arrive pas. Je sais ce que je dis dans le Seigneur et je vis dans le Seigneur. Si tu mens, il y a des problèmes. Le mensonge est un péché. Il y a des gens qui vivent par le mensonge, qui vivent par le mensonge. S'ils ne mentent pas, ils ne respirent pas. Mais son cœur sait que j'ai menti. Que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Et le deuxième,
j'en parlais quand même. Le deuxième cas, la deuxième cause, la mort. C'est la crainte de la mort. La crainte de la mort. Il y a des gens qui vivent dans la crainte de la mort. Quand ils dorment, est-ce que je vais me réveiller demain? Toute la nuit, tu ne dors pas. Quand tu es seul dans la maison, tu ne dors pas. S'il n'y a pas de lumière, tu ne dors pas. C'est un mauvais signe. La crainte de la mort. La crainte des sorciers. C'est une porte ouverte. Ton cœur bat chaque fois avant de dormir. Tu allumes les bougies. Tu allumes la lampe. Tu mets la musique. L'adoration. Si je ne mets pas ça, est-ce que je vais me réveiller? Ce n'est pas un bon signe. Job l'avait compris bien après. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'était déjà arrivé. Qu'est-ce que tu crains? Tout ce que nous craignons sans connaître les causes finit toujours par nous arriver. Pour ceux qui veulent lire Hébreux chapitre 2, gagnons le temps, verset 15. Je vais quand même lire celui-ci. La crainte est une porte ouverte. Porte ouverte. La crainte. Qu'est-ce que tu crains? Tu as peur de qui? Si tu as peur de sortir de ta famille, il va t'atteindre. Qu'est-ce que tu crains? Avant de dormir, tu crains qui? Quand tu vois quelqu'un venir dans ta maison, c'est un sorcier, tu te caches. Et si tu t'es caché devant la crainte? Beaucoup de gens, la crainte des gens, la peur des gens. La peur des gens et la crainte, la mort, ce jour de mort, est un piège de l'ennemi. Et quand tu crains, ça va t'arriver. Aujourd'hui, je déclare que l'esprit de peur te quitte. L'esprit de crainte te quitte. Dis-moi même plus fort. Il faut respirer. Jésus respirait la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'atteindre. Dis-moi amen si c'est toi. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'atteindre. Jésus respirait la crainte de Dieu. Et Dieu l'atteint. Il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ton cœur. Quand tu as la crainte de Dieu, il t'atteint de plein fouet. Il t'arrive de plein fouet. Hébreux, chapitre 2. Dieu est en train de délivrer quelqu'un de la peur ici. Dieu délivre quelqu'un de la peur ici. Dieu délivre, beaucoup de gens ont la peur, je vois ça. Même cette nuit, tu n'as pas bien dormi. Je prie pour toi. Tu vas dormir comme un enfant paisiblement. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un secret que je vais te donner. Je vais te donner quand même quelques versets pour t'aider. Écoutez ce que la Bible dit. Et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte la mort étaient toute leur vie retenus captifs dans la servitude. Ils avaient la peur, la crainte. Et toute leur vie, ils étaient captifs. La crainte est un lien direct avec la mort. La servitude. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la servitude parce que ils craignent beaucoup de choses. Ils craignent. Tu trembles à tout bout de chemin. Tu trembles à toute information. Tu trembles à toute bonne nouvelle. À toute bonne nouvelle, tu trembles. Ce n'est pas un bon signe. Il faut savoir te fortifier. Devant n'importe quelle nouvelle, tu dois te fortifier et prendre courage. Dieu dit à Josué, ne crains point Josué. Fortifie-toi, prends courage. Prends courage, fortifie-toi, prends courage.
chose, si l'Esprit de Dieu en toi, il te fortifie. Si tu n'es pas fortifié, la porte reste ouverte. Fortifie-toi, prends courage. Josué chapitre 1, verset 8. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. C'est Dieu qui dit. Pourquoi Dieu n'a pas pu protéger Josué? Dieu ne protège jamais les gens qui ont la crainte. Il ne peut pas te protéger. Quand tu as crainte de quelque chose, Dieu ne peut pas te protéger, c'est impossible. Il ne peut pas combattre dans ton corps, c'est impossible. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Il nous a donné un esprit de force. Si tu as la crainte, Dieu ne combat pas pour toi. Une personne qui a l'esprit de Dieu se fortifie devant chaque mauvaise nouvelle. C'est ça la force. Nous tous, nous sommes emportés par des gros problèmes dans la vie. Ce qui fait ma force, je me fortifie. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis. Si je reste dans la crainte, ça va m'emporter facilement. Tu dois comprendre ça. Tu dois te fortifier. Te fortifier. Te fortifier. C'est pas Dieu qui te fortifie, c'est toi qui te fortifie. Il fortifie-toi, prends courage. Un autre verset, Romains chapitre 8, verset 14 au verset 17. Vous allez lire à la maison certainement, vous allez comprendre. On n'a pas reçu l'esprit de crainte. On n'a pas reçu l'esprit de servitude pour être la crainte. La crainte et la servitude marchent ensemble. La personne qui a la crainte des choses du monde ou des sorciers est liée à la servitude. Et tout ce qu'il fait ne réussit pas. Je déclare aujourd'hui que l'esprit de servitude te laisse. Que l'esprit de crainte te quitte. Que l'esprit de peur te quitte. Que la peur te quitte. Que la peur te quitte. Que la peur te quitte. Au nom de Jésus. La servitude s'arrête dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus servi. Tout ce que tu veux faire reçu. Tu n'es plus asservi par la maladie. Ni par la mort, c'est la mort. Par la puissance de ténèbres. Tu n'es plus asservi. Au nom de Jésus. Reçois le courage. Reçois le courage. Laisse le courage. Au nom de Jésus-Christ. Qui me comprend? Là où il y a la crainte du monde, la servitude est toujours là. Tu dois te fortifier. Te fortifier. Quand tu ouvres la Bible, tu vas rencontrer le mot fortifier à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Dieu ne peut pas te fortifier, tu ne te fortifies pas. Ce n'est pas possible. L'esprit abattu, qui le relèvera? Personne. Lorsque ton esprit est abattu, qu'on le veuille ou pas, tu vas vivre le mauvais sort. Même si on t'impose les mains, même si on prie pour toi, quand l'esprit est abattu, je vous le dis, même Dieu ne peut pas te relever. L'esprit abattu. Dessèche les eaux. Vous savez, parfois des gens, excusez-moi de le dire, tu manges, tu es dans de bonnes conditions, tu ne grossis pas. Examine bien, il y a un esprit abattu derrière toi. Il y a un esprit de crainte des choses derrière toi. Vous savez, tout ce que je vous enseigne, ce sont des choses que j'expérimente dans la vie.
Je suis passé par beaucoup de chemins, me voyez là. La spiritualité, ce n'est pas le fait de prier. Connaître les vérités, les principes. Quand tu connais les principes, tu appliques, tout change. Si tu n'appliques pas, tu ne changes pas. Voilà la première cause, la mort. C'est le péché. La deuxième cause, c'est la peur. C'est la crainte des mauvais sorts, des sorciers. Tu ne dors pas en paix. Tu as peur. Ça va t'arriver. À partir d'aujourd'hui, je déclare que l'esprit de peur te quitte au nom de Jésus. Que la peur te quitte au nom de Jésus. Que sa puissance soit détruite dans ton corps, dans ton âme, ton esprit. Au nom de Jésus. Que tu t'affranchis aujourd'hui. Tu as affranchi la peur. Affranchi la peur de la crainte du monde. La crainte des hommes. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Quand tu trouves que la crainte commence à envahir ton cœur, mets dans ta pensée que l'esprit malin est déjà là. Il y a l'esprit malin qui est là. Qui dit amen? Qui dit amen? Qui a dit amen? Je veux que tu comprennes cela. Quand il y a un esprit malin, l'esprit malin inspire la peur. Tu ne verras jamais l'esprit malin inspirer le courage, le bon environnement, jamais, ou le bonne humeur, jamais. Quand l'esprit malin arrive, il va te faire trembler. Il va te communiquer la peur dans le cœur. Et aussitôt, tu te sens ténaillé. C'est l'esprit malin, n'hésite pas de prier. Il va partir. Et la troisième cause, ce sont des liens de malédiction parentale. Les liens de malédiction parentale. Les liens de malédiction parentale ravagent les familles. Beaucoup de familles sont sous le taux des liens de malédiction parentale. Il y a des familles aujourd'hui qui enregistrent chaque année des cas de mort. Chaque année, ou 2 fois l'année. Et souvent le même mois aussi. Alors si tu es dans une telle famille, mais si tu es chrétien, s'il te plaît, fais extrêmement attention. Ne prends pas ça à la légère. Ça montre que dans la famille, il y a un hôtel. Un hôtel qui a été bâti. Un hôtel de sacrifice de la famille. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous révèle des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand il y a un hôtel dans la famille, tous ceux qui sont membres de cette famille-là sont listés. Et chacun attend son tour. Je déclare aujourd'hui, si tu étais listé, je fasse ton nom sur cette liste. Par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je fasse ton nom sur la liste de la famille. La liste est là. La liste de la mort. Je fasse ton nom. Je fasse ton nom. J'arrache ton nom. Au nom de Jésus. J'arrache ton nom. Je fasse ton nom. Au nom de Jésus. Ton tour n'arrivera jamais. Ton tour n'arrivera jamais. Parce que Jésus est tellement pour toi. Il a pris ta place sur la croix. Au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Accomplir ces choses de la terre. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Vous savez, dans chaque famille où il y a beaucoup d'occultistes, tous les noms des membres de la famille sont listés. Et quand les noms sont listés, ils affectent les dates. Ils font des incantations.
Dans les dates qu'ils ont fixées, ce qu'on appelle la condamnation. C'est ça le danger de l'occultisme. Quand une personne de la famille rentre dans les loges, il va toujours donner la liste des membres de la famille. Et parfois, excusez-moi de le dire, mais si la personne meurt, la liste est restée. Abraham était mort, mais Dieu avait visité Isaac. Pourquoi? À cause de l'alliance. Quelle alliance qu'on a traitée dans la famille? Quelle alliance? Raison pour laquelle le sorcier de la famille peut mourir. Les gens vont continuer à partir. Parce que la liste était déjà dressée. L'alliance était conclue. Je déclare aujourd'hui dans ta vie. Si une liste était dressée, une alliance était conclue, pour ta part, je déclare que cette alliance soit brisée dans ton sang, brisée dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta chair, au nom de Jésus, dans tes paroles. Cette alliance soit brisée au nom de Jésus. Ce pacte avec la mort, sur le séjour de mort, la mort soit brisée au nom puissant de Jésus. Que ce pacte soit brisé, ce pacte soit brisé, cette alliance ne subsiste plus au nom puissant de Jésus. Ce pacte soit brisé, ce pacte soit brisé, cette alliance soit anéantie au nom de Jésus. Je te délivre de cette alliance. Excusez-moi, je vous dis quelque chose. Quand tu pries devant un problème, tu ne vois pas l'intervention de l'homme de Dieu. Tu vois seulement la famille. Moi, je te dis clairement, c'est une alliance de la famille. Ça vient de la famille. Ne doute pas. Parce que quand il y a une alliance, l'homme de Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas. Jusqu'à ce que tu prennes le temps de détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Dieu va intervenir. Si l'autel n'est pas détruit, il ne viendra pas. Il faut être un Gédéon, tu rentres dans la maison de ton père, tu commences à prier contre l'autel de ta famille, tu l'as détruit. Combien de gens connaissent cette vérité aujourd'hui, mais ils ont croisé les mains? Ces alliances se ravagent aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est très complexe. Tu vois, dans une telle famille, les gens meurent par la même maladie. Et souvent, c'est la même année aussi, ou la même date. Pourquoi? Vous êtes issus des mêmes parents biologiques, ou des mêmes pères. Mais le sein de cette maman-là n'est pas affecté. Mais le sein de notre maman est affecté. Pourquoi ce sein est affecté? Il y a une alliance qui vient de cette famille. Je prends l'exemple de la Bible. Vous allez voir dans la Bible, quand vous lisez dans Matthieu chapitre, on va lire ce verset par la grâce de Dieu, vous allez voir. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Verset 17. Veuillez nous afficher le verset s'il vous plaît. Verset 17. Verset 17 dit: alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 18. On a entendu des cris à Rama, des cris de pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel est la deuxième femme de Jacob. Sa sœur s'appelait Léa. Mais qu'est-ce qui s'était passé avec Rachel? Rachel avait volé les dieux de son père. Il y a une malédiction qui était attachée à Rachel. Et Rachel elle-même est morte avant d'arriver à destination.
Maintenant, ici, nous voyons, c'est Rachel qui pleure. Mais pourquoi pas Léa? Ce n'est pas Rachel qui a tué ses enfants. Elle ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. Il y avait des paroles qui étaient prononcées sur sa vie. Et ces paroles ont pris ses enfants. Pourquoi c'est votre ventre? Pourquoi? Pourquoi c'est votre ventre? Il y a des paroles qui étaient annoncées, des paroles qui étaient prononcées sur le ventre de ta maman ou de ton père. Voilà pourquoi dans nos années, il y a des mauvais sorts. Pourquoi Dieu n'a pas arrêté ça? Oh Jésus, donne la connaissance à ton peuple. Pourquoi Dieu d'Israël n'a pas arrêté ça? Pourquoi Dieu de Jacob n'a pas arrêté ça? Dieu de Jacob, où était-il? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté la mort, Dieu de Jacob? Oui, parce que la malédiction avait une cause. Il y avait une cause. Quand il y a une cause dans la famille, Dieu n'arrête pas, mais si vous priez, pour que la source soit débloquée, allez à la source. Sinon, vous allez continuer à encaisser les mêmes choses. Je prie pour toi aujourd'hui, s'il te plaît. Je sais, beaucoup de familles sont là. Beaucoup de familles sont là. Je prie pour cette famille. Beaucoup de familles sont là. Beaucoup de familles subissent à cause de ces alliances. Traitées par les parents. Les alliances qui ont été traitées par les mères. Traitées par les parents, par des mamans, par des grands-pères, des grands-mères. Elles ne sont plus, mais les alliances sont restées. C'est combien d'années après, Rachel n'était plus en vie, mais la prophétie a rattrapé ses enfants. Combien d'années après? Et dans pareille circonstance, il n'y a pas de vengeance. Si tu pries pour la vengeance ici, tu es frappé à la place. Voilà pourquoi vous aussi, avant de prier pour la vengeance, comprends pourquoi ce problème est dans la famille. Il y a une malédiction, il y a une cause. S'il y a une cause, Dieu ne venge pas. Il n'intervient pas. Alors nous nous amusons pas avec la spiritualité. Quand il y a une cause, il n'intervient pas. Jusqu'à ce que la personne se répand ou la famille se répand. S'il n'y a pas repentance, les mêmes choses vont continuer. Mais je veux que tu sois épargné par la grâce de Dieu. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Père, ça va capter. Je sais qu'il y a une alliance qui a été traitée par mes parents, par mes aïeux. Une alliance statuée sur le sacrifice des membres de la famille. Mais aujourd'hui, Père, je me lève en Jésus-Christ. Je sors de cette alliance au nom de Jésus-Christ. Je sors de cette alliance, c'est-à-dire des paroles qui étaient annoncées, prononcées contre notre famille. Pas de condamnation, pas de condamnation. Et tout esprit qui nous poursuit à travers ces paroles, je sors de cette emprise. Je sors de cette emprise et je brise dans mon sang, dans mon nom, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes paroles, au nom de Jésus. Toute alliance maléfique avec ma famille biologique, je sors cette alliance avec ma famille, avec mes enfants. Nous sortons au nom de Jésus. Comme Abraham, je sors, je sors, je sors
Je sors. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors de cette alliance. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Et je change d'alliance. Et je change d'alliance. Et je change les paroles. Et je change d'esprit. Et je change d'esprit. Au nom de Jésus. Père, ce pacte-là, cette alliance-là, avec moi, dans ma famille, est brisée aujourd'hui. Avec mes enfants, ma fécondité, mon travail, mes finances, cette alliance, dans les noms, dans le sang, dans l'esprit, dans le corps, dans mes paroles, sont brisées. Cette alliance est brisée. Au sein de ma famille, elle est brisée. Je sors de cette alliance, de ces totems, de ces pratiques, de ces condamnations. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus, je sors comme Abraham. Je sors aujourd'hui, aujourd'hui, je rentre dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Au nom de Jésus, je rentre dans l'alliance de Dieu avec Abraham. En Jésus-Christ, je rentre dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans les paroles de Jésus, dans le corps de Jésus, dans l'esprit de Jésus, dans le sang de Jésus, sur l'autel de Jésus, dans la foi de Jésus, au nom de Jésus, je sors. Bien-aimé, voilà ce qui m'avait délivré. Je peux te parler quand même un peu de notre famille. Notre grand-père avait beaucoup de femmes. Nos pères étaient nombreux. Mais ils sont presque morts par les mêmes maladies. Même nos tantes. C'est toujours le mal de pied. Quand le mal de pied commençait, on savait déjà qu'il va mourir. Ne blaguons pas avec la spiritualité, s'il vous plaît. Comment j'ai su ces choses? Je suis passé par des moments très difficiles, douloureux. Ma vie, je la dois par Jésus. J'ai fouillé comment trouver ma vie. Si tu vois quelqu'un abandonner le travail, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des gens qui parlent avec la spiritualité. Je dois ma vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie tout entière à Jésus. Ne viens pas t'amuser à l'église. Il y a des familles qui ont déjà listé. Et quand la famille a listé, le premier sacrifice c'est le monde astral. Voilà pourquoi ceux qui sont nés des familles royales, une famille royale ne choisit pas son roi à son propre gré. Ce sont les esprits qui choisissent à la place. C'est la même chose dans chaque famille. Les esprits choisissent l'étoile qu'ils veulent. Ils sacrifient dans le ciel. Et la terre exécute. Mais à partir d'aujourd'hui, que tout autel de ta famille, de ma famille, et tout autel adressé contre ta vie, ma vie, ou contre cette église, dans les lieux célestes, adressé par le diable, cet autel prend feu. Cet autel prend feu. Je la renverse. Je la renverse. L'autel dans le ciel, l'autel dans les eaux, l'autel dans la tombe, dans le séjour des morts, dans la mort, dans la morgue, dans les marchés. Je déclare cet autel dans les forêts. Cet autel prend feu. Cet autel prend feu.
Je te libère cet hôtel. Je te libère cet hôtel. Hôtel de sacrifice. Ce n'est plus ton problème. Ce n'est plus ton cas. Tu as libéré cet hôtel. Tu as libéré cet hôtel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remplace aujourd'hui par l'hôtel de Jésus. Par l'hôtel de Christ. Je remplace aujourd'hui par l'hôtel de Jésus. Dans le ciel. Sur la terre. Dans les eaux. Partout ailleurs. Je déclare l'hôtel de Christ à ma place et à ta place pour l'éternité. Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Jésus a commencé le combat au ciel. Il a renversé le diable. Écoutez-moi. Satan a des hôtels dans le ciel. Partout les esprits siègent. Il y a des hôtels. Partout les esprits siègent, il y a des hôtels. Aucun esprit ne peut siéger sans hôtel. Parce que là où il y a des esprits, qu'on le veut ou pas, il y a des sacrifices. Les premiers hôtels ont été bâtis dans le ciel. Pas par les êtres humains, par les esprits eux-mêmes. Dieu d'abord, lisez bien Apocalypse, vous allez voir qu'il y a des hôtels dans le ciel. Qui a bâti ces hôtels-là? C'est Dieu lui-même. Satan fait la même chose. Partout il y a des esprits, il y a des hôtels. Voilà pourquoi ceux qui combattent l'apôtre Mouton en disant il n'y a plus d'hôtel sont des profanes. Les hôtels existent. Il y en a plein. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a plus de sacrifice. Comprenez les choses de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus a vaincu la bataille dans le ciel, il est descendu sur la terre. Et sur la terre, vous allez voir dans le ciel, il a donné son sang. Comment a-t-il donné son sang sans autel? Il a répandu son sang parce qu'il y a un autel. Et quand il vient sur la terre, il a répandu son sang sur la terre. Parce qu'il y a un autel sur la terre. Avec ce même sang-là, il est allé dans le séjour des morts. Il a renversé l'autel de la mort, du séjour des morts. Il a ravi les clés de la mort, séjour des morts. Les sont libres et vainqueurs. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Au nom de Jésus-Christ, que tout autel conçu par l'ennemi, dans les ciels, sur la terre, dans les eaux, dans le feu, dans le soleil, le séjour des morts, contre ma vie, contre ta vie, contre tes enfants, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé et remplacé par l'autel de Christ, l'autel de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dis plus fort amen. Si vous ne comprenez pas cette vérité, vous allez parler, prier, et rien ne va changer. Voilà ce qui fait ma force. J'ai pris tout mon temps d'examiner ces vérités. Et à chaque niveau, j'ai de tous les hôtels. Il n'y a pas de fusion du sang sans hôtel. Vous comprenez cela? Pour que quelque chose arrive sur la terre, je vous dis, dans chaque famille, ça commence dans le ciel. Il y a des rois de Perse là-bas dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils font? Et les plus grands magiciens ne sont pas sur la terre. Ils sont dans le monde astral. Si tu veux être un grand homme de Dieu, connais le secret du monde astral et opère au-dessus de ce monde, ils auront peur de toi. Ils vont t'accuser partout. Mais si toi tu es sous cet autel, sous le ciel du monde astral, tu ne vas pas briller. Tu seras leur ami. Mais si toi tu opères au-dessus, ils vont te chercher par tous les voies, c'est moyen. Parce que tu es en train de clairer le monde, éclairer l'opinion des gens qui ne comprennent pas. Pourquoi Jésus était combattu? Pourquoi Daniel était combattu? Pourquoi les apôtres étaient combattus? Parce qu'ils comprenaient ces secrets. Ceux qui ne comprennent pas ça
Pourquoi Étienne était Jacques, mais était combattu? Connaissez ces vérités. Tu ne connais pas ça, tu es l'ami des sorciers, l'ami des occultistes, l'ami des magiciens, l'ami des francs-maçons. La spiritualité, c'est pas prier. Il faut monter. Je prie que le Seigneur te fasse monter aujourd'hui, que tu comprennes que tu montes. Tu n'es plus au-dessous, tu es au-dessus du monde astral. Au nom de Jésus, que ton esprit se lève au-dessus du monde astral. Au nom de Jésus, que ton esprit se lève au-dessus du monde astral. Au nom de Jésus, ton esprit se lève au-dessus du monde astral. Tu veux plus sentir les influences maléfiques? Tu comprends ces vérités. Je vais, avec l'aide du Saint-Esprit, organiser un séminaire ici, uniquement pour vous parler du monde astral et comment vaincre le monde astral. Je vous parle de ça. Vous allez voir beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens ne vont pas vous aimer. Ah oui, c'est ça. C'est ça notre combat. C'est ça notre bataille. Moi j'ai combattu dans le ciel. Un esprit méchant. Je me déplaçais, lui, il dit, moi je te cherchais. Parce que tu nous troubles trop. On s'est battu, je dis devant Dieu, on s'est battu avec lui dans les airs. Mais je l'ai vaincu. Par la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit te donne la victoire sur le monde astral. Sur le monde astral. Sur le monde astral. Sur le monde astral. Tous les esprits qui te combattent, qui viennent du monde astral, sont vaincus par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par la parole de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Quand tu viens à l'église, prie en vérité. Reste attaché. Ce ne sont pas seulement les prières qui nous délivrent, non. Je parle la première cause, le péché. Deuxième cause, c'est la peur. Troisième cause, les malédictions parentales, générationnelles. Et quatrième cause, ce sont les attaques occultes. Les attaques occultes. Les attaques occultes. Les attaques occultes agissent dans la vie de tous ceux qui n'ont pas encore la maturité spirituelle. Tel que nous sommes là, je vous le dis devant Dieu, je sais que les gens m'attaquent, je le sais. Je suis conscient de ça. Parfois tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui voulait t'arriver. Mais Dieu a fait passer ça. À plusieurs reprises, je sens parfois les oppressions. Je sens qu'il y a une oppression quelque part contre ma vie. Et je le dis. À 2 reprises, j'étais visité par l'esprit de mort. À 2 reprises. À plusieurs reprises, on m'a jeté des mauvais sorts. À plusieurs reprises. Mais Dieu contrôle. Alors, s'il te plaît, je te donne un conseil. Pour que les attaques occultes ne t'atteignent pas, tu dois te convertir réellement en Jésus. Tu dois t'attacher réellement à Jésus. Si tu viens à l'église, tu n'es pas attaché à Dieu, tu vas subir les mauvais sorts. Voilà pourquoi la crainte de Satan, c'est quoi?
Il ne veut pas que vous soyez attachés. Quand tu es attaché, ça devient Christ en toi. Tous les mauvais sorts qu'on jette contre toi tombent sous tes pieds. Mais si tu n'es pas réellement attaché, dès que tu viens à l'église, mais tu as autre chose à faire, tu n'es pas dans la direction divine, là, honnêtement, tu vas laisser la porte ouverte. Les attaques occultes existent. Les mauvais sorts existent. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir vivre. Mais beaucoup de gens, même beaucoup de chrétiens sont victimes de ça. Parfois le pied se gonfle. Parfois c'est un mal quelque part. Parfois c'est un mal de ventre. Ou c'est un mal de dos chronique. Tu te poses la question, mais pourquoi Seigneur ça? Je ne maîtrise pas l'origine. Ce sont des attaques occultes. Beaucoup de chrétiens immatures sont victimes des attaques occultes. Comment l'ennemi attaque? Il commence par les accusations. Il commence par le mensonge. Le mensonge. Comment a-t-il attaqué Ananas et Saphira? Il va injecter le mensonge dans ton cœur. Dès lors que tu crois et pratiques, rentre. On va te proposer. Oh, tu sens, on va te faire ceci ou cela. Dès lors que tu acceptes, attends-toi au mauvais sort. Raison pour laquelle on peut te proposer quoi que ce soit. Avant d'accepter, consulte l'esprit. Seigneur, quelle est ta volonté dans ce que je veux faire ici? Si on ne fait pas, il y a des cadeaux poisonnés. Il y a de l'argent poisonné. Il y a des cadeaux poisonnés. À partir de je déclare que tous les cadeaux poisonnés contre ta vie, contre ma vie, contre ta famille, soient nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus, je connais les cadeaux poisonnés. Tous les cadeaux poisonnés soient nuls et sans effet. Ne peut plus t'atteindre. Ne peut plus t'arracher la vie. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toutes les attaques occultes contre ta vie sont nulles et sans effet. Je te protège par le Saint-Esprit contre les attaques occultes dans le sommeil. Dans le sommeil. Sur le plan spirituel mental. Je te protège par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Il y a des attaques occultes. Les gens planifient. Après, ils exécutent. Comme tu n'étais pas vigilant, mais ça arrivait. L'apôtre Jacques était victime des attaques occultes. Hérode avait planifié. Ils l'ont attaqué. Alors, si l'Église n'a pas fait attention dans le cas de Pierre, Pierre aussi partait. Parfois, on vous appelle à la prière, vous négligez. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a préparé. Nous renversons le mauvais dessein dans les prières. Si tu connais là où tu es, que les gens veulent t'ôter la vie, lève-toi dans la prière, ne dors pas assez. Quand tu commences, je vais parler d'autre chose mercredi ou après, parce que le temps est déjà avancé. Quand tu commences à accuser la fatigue dans la prière, c'est une attaque. Quand tu commences à accuser le découragement dans la prière, c'est une attaque. Ça commence toujours par là. Quand tu commences à accuser le détachement, tu n'es plus attaché à Dieu comme tu étais avant. C'est une attaque. Jérémie était victime de cette attaque. Tout ce que Jérémie a souffert n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. C'était une attaque. Et comment cela s'est manifesté?
Il s'est détaché de sa vocation. Il s'est détaché de Dieu. Quand tu commences à te détacher de Dieu, c'est que l'ennemi a déjà commencé à attaquer. Comment ta vie de prière maintenant? Avant, tu étais zélé. Tu venais à l'église à temps. Aujourd'hui, tu viens à 9h. Le culte commence à 7h, tu viens à 9h, 10h. C'est pas un bon signe. Lorsque tu es spirituellement en bonne santé, tu es toujours à temps. Le peuple d'Israël courait, venait écouter la parole avant. Comment toi, avant de dormir, avant tu priais, même 30 minutes, aujourd'hui tu ne pries plus. Ils ont sommeil. Dès lors que tu poses ta tête. Ce sont des attaques. À quel moment l'ennemi avait semé l'ivrée? Pendant que les serviteurs ont semé la bonne semence, comment ils ont semé l'ivrée? Pendant que les serviteurs étaient fatigués, ils se reposaient, dormaient. Le plus souvent, beaucoup de chrétiens n'ont pas des yeux pour voir. J'ouvre tes yeux spirituels. Et je te réveille. Je te réveille. Je te réveille. Spirituel, je te réveille. Je te réveille. Que tu ne dors plus comme le sommeil. Tu ne dors plus le sommeil des morts. Je te réveille. Je te réveille spirituellement. Je te réveille. Tu vas voir ça maintenant. Souvent ça commence le jour. Le jour où tu as des accrochages avec les gens. Tu n'as pas eu des bons échanges avec quelqu'un. Attention, la nuit, il y a une porte qui est ouverte. Avant d'aller au lit, rétablir la communion avec Dieu. Annule les paroles qui ont été annoncées contre ta vie. Et tu dors. Si tu t'en souviens que je me suis chamaillé, j'ai eu des désaccords avec X, il t'a promis le mal. Mais si tu es chrétien, attention, rétablis la communion. La Bible dit, ne dormez pas sous le fait de la colère. Les attaques occultes sont fréquentes. Tout contre ceux qui prient. Elles sont fréquentes. Dans les parcelles que vous vivez là-bas, dans les voyages que vous effectuez. Voilà pourquoi avant d'effectuer un voyage, s'il te plaît, je te donne un conseil. Prie avant d'effectuer un voyage. Beaucoup de chrétiens se sont laissés faucher facilement dans les voyages. Pour qui Dieu te protège pendant le voyage, le fait n'est pas de prier. Le fait est de suivre la direction divine. Si Dieu ne t'a rien dit, ne va pas. Si nous disons, oh Seigneur, merci, n'a pas essayé de maman kanayo. Na est-ce que Dieu a le baki okende? Au pire, on va connaître sur le baki okende. Ce qu'on appelle ça qui on dit là, tu connais okende? Hein? Comment Jonas s'est trouvé dans le ventre du gros poisson? C'était une attaque. Jérémie a connu ça. Jacques a connu ça. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à connaître ces attaques occultes. Dans le cas de Jérémie, vous pouvez lire Jérémie chapitre 15, à partir du verset 18. Verset 18. Jusqu'au verset 21. Acte chapitre 5, non, Acte chapitre 10. Non. Acte chapitre 12. Voilà. Acte chapitre 12. Verset 1 jusqu'au verset 5. Chaque jour, chaque matin, quand tu sors, je te donne un passage biblique. Psaume 33, verset 9 à 10. Psaume 33, verset 9 à 10. Chaque matin, chaque soir, s'il te plaît,
avant de dormir, lis ce verset-là, renverse les mauvais desseins qui sont conçus contre ta vie, renverse les mauvais desseins et les mauvais plans qu'ils ont conçus contre ta vie. Qu'on le veut ou pas, chaque jour, l'ennemi construit les mauvais desseins, mauvais plans. Psaume 33, verset 9 à 10. Chaque jour, fais-le. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Si tu veux voyager, mais si c'est un rendez-vous d'affaires, prie d'abord. Jérémie, vous avez pris le verset. Et quand il y a des attaques occultes, elles ne peuvent jamais s'arrêter et tu ne reviens pas dans le plan parfait de Dieu. Pour que les attaques occultes s'arrêtent, connais le plan de Dieu pour ta vie, la direction divine, reviens dans sa volonté. Comme Jérémie. Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, si tu te rattaches à moi, les attaques occultes deviennent très offensives quand il y a un détachement spirituel. Ce que j'ai dit, comment savoir que je suis déjà attaqué? Ton mode de vie spirituel change. Tu n'as plus le même dévouement que tu avais avant. Donc ça crée un relâchement, un détachement. Et tu vas commencer à parler même des choses qu'on ne doit pas parler, de faire des choses qui sont pas autorisées par la part de Dieu. Ça montre qu'il y a un relâchement, il y a une attaque. Après tu vas voir, ça va commencer à s'empirer. Et ça va commencer à affecter les membres du corps. J'ai donné Jérémie. Remarquez, lorsque l'église avait remarqué que Jacques était attaqué, l'église a commencé à prier. Mais pourquoi avant l'église ne priait pas? L'église doit prier pour faire face aux attaques. Il faut prier résolument. Priez. Quand vous priez, vous déjouez les attaques. Mais si vous ne priez pas, il y a un effet. Si vous priez, vous déjouez. Mais si vous ne priez pas, ça reste. Je prie par la grâce de Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu ramène l'esprit de prière dans ta vie. Reçois l'esprit de prière. Reçois l'onction de prière. Reçois l'onction de prière. Reçois l'onction de prière. D'intercesseur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu pries, tu renverses les mauvais desseins. Les desseins de Dieu prennent place. Mais si tu ne pries pas, les desseins de l'ennemi s'accomplissent. L'église primitive avait compris cela, c'est pourquoi il persévérait dans la prière. Il persévérait. Ils n'ont pas croisé les mains. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Actes chapitre 2, verset 41, verset 43. Ils persévéraient. Quand l'assouplissement arrive, tu commences à trop dormir. L'ennemi sème l'ivraie. Quand tu te relâches, il sème le mal. Jérémie était attaqué. Ça ne venait pas de Dieu. Maintenant, quand tu comprends ces choses, Dieu venge le peuple lorsqu'il est attaqué par le monde occulte. Là, Dieu venge. Quand tu pries, il se lève, il venge. Voilà pourquoi je vous demande de prier pour la vengeance chaque jour. Mais tout le temps, je dois attaquer. Demande à Dieu de te venger. Dis-moi plus fort amen. Après, je déclare aujourd'hui, tout ce qui t'a attaqué injustement, qui t'ont attaqué sans cause, à cause de leur jalousie,
accorde leur appétit. Je prie le Dieu de vengeance, le Dieu de vengeance, le Dieu de vengeance qui s'élève aujourd'hui dans cette église, dans ta vie, qui s'élève dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans ton sommeil, que le Seigneur qui s'élève dans ton sommeil, qui combat ta part aujourd'hui, tous tes ennemis, physiques et spirituels, mentaux, ceux qui te combattent, qu'ils soient combattus, qu'ils soient retranchés, qu'ils soient anéantis, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, reçois la grâce d'être vengé, reçois la grâce d'être vengé, que Dieu te venge, que Dieu te venge, que Dieu te venge, que Dieu te venge, venge ta famille, venge ta santé, venge ta vie, ta fécondité, ton travail, que Dieu te venge, que Dieu te venge, que Dieu te venge, que Dieu te venge, au nom de Jésus. Voyez-vous ici, j'ai déjà noté 4 causes. Toutes ces 4 causes ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Il y en a 4. Il y a seulement une seule cause qui vient de Dieu. C'est sa volonté parfaite pour notre retour auprès de lui. Donc, la dernière cause est la volonté parfaite de Dieu pour notre retour auprès de lui. Ce qu'on appelle le plan de Dieu, là où Dieu dit « Heureux les morts en Christ ». Heureux les morts en Christ. Donc, la majeure partie des cas que nous subissons ne viennent pas de Dieu. La personne elle-même est responsable. La famille peut être aussi responsable. Dieu peut aussi être responsable quand le temps est déjà arrivé. M'entendez? Donc voilà, ce sont les causes qui font que souvent les ignorants peuvent se sont portés contre Dieu. Nous allons prier aujourd'hui par la grâce de Dieu, sauf la volonté parfaite de Dieu. Toutes les causes énumérées par-dessus tout, les causes qui viennent de l'ennemi, que Dieu brise ces causes. Que brise ces causes. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux les morts en Christ. Tu quitteras ce monde au temps fixé par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras ce monde au temps fixé par Dieu. Tu quitteras ce monde au temps fixé par Dieu. Je parle au nom de Jésus. Par l'eau du Saint-Esprit, je te protège. Dans le nom de Jésus. Tu quitteras ce monde au temps fixé par Dieu. La terre écoute. Le ciel écoute. Tu quitteras pas le monde avant le temps. Dans le nom de Jésus. Si tu étais malade, la maladie te quitte aujourd'hui. La mort te quitte aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie quitte aujourd'hui. Ça n'aura jamais lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Qui peut dire Amen? Qui a dit Alléluia? C'est toi dit Amen plus fort. Tu vas prier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Seigneur, je quitterai ce monde au temps fixé par toi. Je ne serai pas anticipé par le péché, pas anticipé par les malédictions parentales, pas anticipé par les attaques occultes, pas anticipé par la peur ou la crainte. Et j'aimerais que vous examiniez cela à la maison correctement. Si tu sais que dans ma famille, il y a de telles choses qui se passent, alors fais l'effort qu'on se rencontre avec toi. Je vais te montrer comment prier. J'espère que par la grâce de Dieu, j'ai dit l'essentiel. Il manque seulement le dernier point, lequel? Les secrets de la longévité. N'est-ce pas? Les secrets de la longévité, je parle de ça mercredi par la grâce de Dieu, au cours de la semaine. On parle de ça.
Sinon aujourd'hui, je m'arrête là. Si tu peux acclamer là où tu es.